le Sili ou le Nimba national, jusqu'où ira la refondation. On était dans la première partie tout à l'heure, on a vu que Simon Pierre et Mansaré avaient commencé un petit peu, voilà, à faire les procureurs avant les procureurs. Et là maintenant, il est temps qu'on parle de ce sujet. Alors Mansaré, tu es un spécialiste des questions sportives et aujourd'hui, on s'intéresse à ce sujet. Est-ce nécessaire de changer le nom du Sili national et prendre le Nimba national? Non, pas du tout, pas du tout. La grosse question qu'on se pose, aujourd'hui, on pense bien que notre équipe nationale, c'est notre patrimoine. On sait bien que le Sili, c'est une référence. Le Sili, aujourd'hui, qu'il apporte beaucoup plus d'opportunités, qu'il apporte beaucoup plus de trophées, je pense bien que nous, tout le monde, c'est le Sili. Quand nous prenons aujourd'hui le temps de la révolution, le temps de feu Ahmed Sékou Touré, dont on disait Sili Serou, que beaucoup, en ce moment, nous, on n'était pas nés, mais je pense bien que ce jargon passe en boucle dans les oreilles, que Sili Serou, il était comme ça au temps de Afia, des autres. Donc, je pense, après Sékou Touré, c'est le tour du feu général Lansana Conté. Toujours, c'était dans le cadre de football. On appelait toujours le Sili national de Guinée. Aujourd'hui, on a une transition qui est là. Même si aujourd'hui on ne va pas en tout cas s'engouffrer et dire oui, peut-être ils n'ont pas raison de faire. En tout cas, on se pose trop de questions sur, voilà, sur ce branding, jusqu'où aura cette refondation. Peut-être qu'un de ces jours, nous aussi, on va changer de nom de famille en Guinée, que tout le monde saura. Non, pas du tout. Pierre Nimba. Et... Odilon Nimba. Odilon Nimba et c'est pour Robert Nimba. Non, pas du tout. Peut-être, moi je peux le dire, je peux le dire peut-être ça. C'est le buzz ou bien c'est une propagande. C'est clair. C'est les deux aspects. Parce que tu penses que c'est inconcevable. Non, c'est inconcevable. Dire, il y a d'autres qui sont là. Quand on se fie sur les réseaux sociaux, je pense qu'on part directement dans un sens controversé pour dire de n'importe comment et de n'importe quoi. Sinon, le Sili demeure le Sili national. Crées-tu un jour qu'on nous appelle les Nimbayotes? C'est pas exclu. moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut garder l'originalité. C'est vrai, le Sili, depuis, comme il a rappelé dans le passé, ça a toujours été le Sili. On nous reconnaît par ça. Aujourd'hui, ils vont changer peut-être, je le mets entre guillemets, Nimba. Le gouvernement qui viendra après, si l'appellation ne plaît pas à ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fera? Il va aussi dire... En tout cas, si ça commence maintenant, ça ouvre un boulevard. Un chemin pour tout le monde. Et moi, je pense que lorsque vous avez une histoire rattachée à quelque chose, il faut conserver cette histoire. Lorsque vous écoutez les anciens, les premiers reporters sportifs de la Guinée, lorsqu'ils vous parlent du Sili, c'est avec ferveur, avec enthousiasme, avec frisson. Donc, vous n'allez pas retirer cette appellation-là aujourd'hui pour mettre le Nimba, parce que vous êtes réveillé au gré de votre humeur et que vous dites, bon, le Nimba, c'est notre identité. Aujourd'hui, si vous voulez valoriser la culture, il y a ce qu'on appelle le textile guinéen. Il faut valoriser, il faut que ce textile-là soit porté par les écoliers, par les élèves pour aller à l'école. C'est bien beau. Il y a d'autres aspects de la culture qui peuvent être valorisés. Mais cette appellation-là ne va rien ajouter de surplus. Au contraire, ça va plus dénaturer ou en tout cas faire oublier ce grand passé, cette grande appellation qu'on avait du Sili. En tout cas, vous pourrez nous pratiquer. Hein, voilà, les choses ont changé. La donne a changé un petit peu sur Canal+. Donc, pratiquez-nous désormais sur Canal 254. Désormais, c'est 254 pour être avec Dioma Media, pour vous réveiller avec nous et passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Et côté radio, vous pourrez nous pratiquer sur 559 pour la radio, si vous voulez juste nous écouter sans nous voir. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a Séné Diallo qui nous envoie un message ce matin. Il nous dit « Le nom Sili a été calqué sur le nom des éléphants de la Côte d'Ivoire par Sékou Touré pour rappel. » Voilà, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Non, donc, voilà. Non, vous savez, il y a deux choses. Quand on dit que le sport et la musique vont ensemble, c'est-à-dire le sport et la culture sont les deux vecteurs qui peuvent propulser en avant, en tout cas dans les mêmes pas. Mais est-ce que tu es d'accord que ce nom vient de la Côte d'Ivoire? Oui, bon, peut-être, je pourrais pas... Parce que l'éléphant, c'était vraiment le symbole de Sékou Touré. Il utilisait souvent cette affirmation de François Mitterrand qui disait un bras de fer dans un gant de velours. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense bien que ces gens sont confondus de sauge. Quand on parle de Sili, peut-être c'est un animal. Quand on parle de Nimba, c'est du masque de bokeh. Imaginez tout dernièrement, mettre le Nimba du côté de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, ça a été juste de la polémique. Et même, il y a eu en tout cas des religieux qui se sont... Exactement. Donc je pense bien que pour ne pas confondre le tam-tam au tambour, je pense qu'il faudrait qu'on se fixe sur l'éléphant qu'on appelle le Sili, une façon
de garder notre identité. Notre identité sportive et notre identité culturelle. On va revenir à toi parce qu'il est 7h38 minutes. On va prendre l'avis des autres procureurs. Alors, Gianni, qu'est-ce que tu en penses ce matin? Sili national ou Nimba national? Moi, je pense bien qu'il faut éviter de créer des fausses solutions aux vrais problèmes que nous avons en République de Guinée ici. Et parler aujourd'hui donc des changements de dénomination de cette équipe-là n'a pas du tout de sens pour moi. Et parce que c'est un faux débat. Il faut juste amuser la galerie pour faire oublier peut-être les conjonctures du moment, la galère également aussi, détourner les objectifs donc de la transition. Pour passer, vous savez, en tout cas, les régimes, ils sont vraiment, ils sont super bien dans ces domaines-là. Donc il s'agit simplement de cela aussi. Maintenant, ce qui concerne aujourd'hui, pour moi, je dis que ça ne change à rien. Seul le travail paye. Une équipe se construit sur la base donc des fondamentaux. Je suis d'accord. C'est pas le nom qui impacte sur la qualité de l'équipe. Hein. Sinon, quand vous prenez, on parle de qu'on appelle l'équipe algérienne, comment les Fennecs d'Algérie, les Fennecs d'Algérie, les Aigles du Mali et autres là. Il faut voir ici. C'est des petits animaux, mais les joueurs. Mais sont des joueurs extrêmement talentueux parce qu'il y a eu des investissements dans l'équipe, il y a eu des investissements sur les joueurs ici. Maintenant, c'est ce qu'il faut revoir en République ici. Le changement de dénomination ne va donner l'éléphant soit gros pour qu'il soit. Voilà. Oui, mais sauf que peut-être s'ils veulent changer cela, ils n'ont qu'à comprendre le message, c'est quoi effectivement le signe d'éléphant, qu'est-ce que ça donne? L'éléphant, c'est de l'intelligence. L'éléphant, c'est la sagesse. C'est la force tranquille. C'est la force tranquille, c'est la sagesse surtout. C'est ce qui caractérise l'éléphant dans ce qu'on a dans la mythologie africaine ici. Donc c'est pour là. Ce n'est pas aussi une histoire qui a été calquée sur la base de la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Nous avons en Afrique, disons en Afrique, ça c'est une réponse à Sénégal. Bien entendu, on a la forêt Ziama contient plus d'éléphants que là-bas. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes éléphants souvent qui font qu'on appelle la migration. Oui, ça n'a aucun rapport. Qui fait de la migration entre qu'on appelle Djeké, qu'on appelle Lola et autres là qui quittent. Donc c'est ça, c'est juste saisonnier, ils quittent des part et d'autre pour aller se retrouver ici. On va prendre donc c'est un patrimoine. Également. Il faut protéger le patrimoine. La France en a fait autant des choses qui ont existé depuis l'Antiquité, en Grèce antique, en Égypte antique, aujourd'hui existe là-bas aujourd'hui. Donc il ne faut pas qu'on essaye de changer donc, les choses au gré des humeurs pour dire qu'il faut se réveiller, parler de Dimba, ne sais quoi ou autre. Peut-être qu'un jour aussi, on va changer le nom de la République de Guinée pour appeler ici Mamadidou. Voilà, c'est autre chose. C'est vrai. Pas possible. La minorité face à la majorité. Il y a d'ailleurs un ami qui m'écrit, un ami de Massa qui me dit Odilon Nimba. Je reçois comme c'est pas possible. Adi, je te fais un coucou là. Bon. Il y a quand même dans la charte de la transition l'article 37. Tu as juste une minute et plus parce qu'on doit aller à la rubrique anniversaire. Il y a quand même l'article 37 qui dit clairement que le CNRD est l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays. Donc, au regard de cette disposition-là, ils sont libres de faire, de prendre ce genre d'initiative. Maintenant, est-ce que la performance d'une équipe est liée à la dénomination de l'équipe? Ça, c'est la grosse question à se poser aujourd'hui. Sinon, il y a tant d'équipes à travers sur le continent, à travers le monde, qui ont réussi, qui ont apporté des trophées, mais et que cette réussite, leur bilan aussi positif n'a rien à voir avec le nom qui leur est collé. Ce sur quoi je pense on doit se penser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre performantes les équipes nationales en République de Guinée. Même si on change de nom aujourd'hui, on dit le Nimba national. Si on va avec la même politique sportive aujourd'hui, notre style national ne pourra rien nous apporter. Il faut que nous nous penchions sur quelle disposition prendre, quelle politique mettre en place les prochains pour jours, faire on va de notre équipe une équipe sur, compétitive à travers le monde. Ça sera la solution. Sur ces candidats du côté de la FEGIFOOT aujourd'hui, parce que voilà, il y a l'émission de Hilal. Le carré, je les ai suivis. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a vraiment, un certain là, je crois que c'est plus jeune. C'est ton choix. Alma Misseidou. Oh là là. Voilà, donc c'est ton choix. Et en tout cas, ils sont très éloquents. À les entendre, ils sont très éloquents, mais la matérialisation sur le terrain, ça a toujours manqué dans ce pays. Exactement. Tout le monde, la bouche mielleuse, si on peut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, la matérialisation, c'est vraiment pas ça. Donc, vas-y très rapidement, 1 minute pour toi. Tu fais de la dictature. Si les répliques, donc, ce que je disais, Odilo, il a rappelé une disposition, mais moi, je veux qu'on ne fasse pas une lecture littérale de l'article. Parce qu'il faut dire, c'est vrai, on dit comment on dit ça?
définit le CNRD, définit tout ce qui s'ensuit comme politique centrale. Voilà. Et on peut définir dans beaucoup de choses, mais en ce qui concerne l'identité culturelle, le peuple, l'opinion nationale, que moi on a quand même notre mot à dire. On a notre mot à dire. Et si ça doit faire l'objet de changement, le CNT doit se prononcer là-dessus, parce qu'ils nous représentent, même s'ils ont été désignés de façon une façon dont on ne sait pas, mais notre moyen, nous aussi, de nous prononcer, c'est sur les antennes, c'est dans les quartiers, et nous, on pense que c'est une identité, c'est une valeur à laquelle on devait s'accrocher. C'est pas parce que c'est Nimba qu'on aura des accouchements de bus sur le terrain, c'est pas parce que c'est Dimba qu'on aura ceci, cela, c'est pas parce que c'est éléphant que l'animal est grand ou lourd, que l'équipe aussi va écraser tous ses adversaires. Je pense qu'il faut travailler sur l'équipe et oublier toutes ces appellations. Merci pour ton opinion ce matin, c'est très intéressant.